est-ce que tu as compris que j'ai dit tout à l'heure ou pas ? Oui, pardon. C'est l'excitation qui a parlé. Parce que du coup, j'ai pas présenté la deuxième personne. On l'a reçu 2 fois dans l'émission. On l'a présenté comme le mec le plus niche de chez niche, des découvertes les plus niches. Avec nous, Karl dans la maison. Ouais. Comment il va, Karl ? Ça va, merci beaucoup, ça va super, franchement. Karl qui nous fait découvrir à chaque fois des choses très niches, mais qui sont de la qualité. Toujours. Voilà, c'est vraiment de la qualité, très très qualitatif. Non mais c'est vrai. À chaque fois, il se prend la tête, le mec. Cette semaine, t'as envie de nous faire découvrir un morceau. Est-ce que c'est niche encore une fois ? Ça l'est encore, okay. Mais ça commence à grimper. C'est ça qui va être intéressant, qui va être. Donne-nous envie alors. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu nous ramènes ? Alors, j'ai vécu le meilleur concert de toute ma vie. Ok. Et c'était en avril, là c'était le 5 avril, donc c'est même pas il y a un mois. Ok. Moi j'aimerais déjà savoir, vous, c'est quoi votre meilleur concert de votre vie, quoi, qui vous a le plus choqué. On va faire une heure là. Mac Miller au Trabendo. Mac Miller. En plus là t'as Hubert là, c'est un gars des concerts. Ah, je passe ma vie en concert. L'émission dure jusqu'à quelle heure ? Non, mais moi, seul, allez. Non, mais même, franchement, prends le temps, justement. Moi, là, tu t'es mis dans la merde, mais j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui, quand il y en a un que je mets de côté. Ouais. Pour des raisons assez évidentes. J'en ai 2 du coup. Si on reste dans le truc R&B New Soul, j'ai Raphaël Saadiq que j'ai vu 3 fois sur Paris, mais les 3 fois c'était magnifique. J'aime sa façon de prendre sa basse et de pouvoir poser ses mots sur ses rythmes de basse et changer un peu sa manière de faire des morceaux quand il est fait en live. J'aime beaucoup. Après, je suis un grand fan. Et puis Usher en concert, c'est toujours un succès. Tu l'as vu combien de fois ? Usher, je l'ai vu. Il en a fait pas mal des concerts au final. Je l'ai vu 3 fois, Usher. Ouais, voilà. Je l'ai vu 3 fois récemment, un peu. Non, la première fois que je l'ai vu, c'était pour Raymond versus Raymond, donc c'est 2010. Ouais, mais tu vois, c'est pas récent, mais je veux dire, on a mis du temps à la voir Usher à Paris, quoi. Ouais, mais en fait, quand il est venu pour 8701, j'étais trop jeune. Moi, j'y suis pas allé, tu vois. Ouais. Et donc Usher, je l'ai vu 3 fois, parce que je l'ai vu à la scène musicale et je l'ai vu là il y a 2 semaines. C'est un monstre. Mais il y a 2 semaines, c'était chaud ? Bien sûr. Ok. En fait, ce qui est fort avec Usher, c'est qu'on n'est plus sur un concert, on est sur un spectacle. Okay. Tu vois, il y a plein de choses différentes, que ce soit la déco, que ce soit la. Il y a un moment donné, si je suis trop long, vous me le dites. À un moment donné, c'est trop long. Je déconne. Continue. Un moment, et c'est ça la force de Usher. À un moment donné, il était en roller. Il faisait du roller dans Bercy. Il chantait pas. Ok, il chantait pas. Il y avait des gens qui dansaient. Il faisait du roller. Ça a duré peut-être 10 minutes. Putain, comment ne pas penser à mais Yerim. c'était magnifique. Il est extraordinaire, Usher. Il capte. À un moment donné, il a fait une Michael Jackson. Je sais pas si vous vous souvenez, lors la première fois que au Super Bowl, un artiste est venu chanter, c'était Michael Jackson, et il a commencé par 2 minutes sans parler. C'est un classique. Usher a fait la même chose. Okay, C'était la folie dans Bercy. Mais ça, beaucoup de gens maintenant le refont, j'ai l'impression. Oui, mais tout le monde n'a pas ce charisme-là. Moi là, j'étais au Tyler dernièrement, il l'a un peu fait. Ça a moins marché. J'étais super jalouse. Franchement, ça a marché. Hein. Il y avait ce truc. Bon, il a fait pas si longtemps. Genre, il a pas duré autant vraiment. Michael, je sais plus exactement combien c'était, mais c'était vraiment long. Mais ouais, il y a cette pause là où les mecs sont galbés comme ça et ils le font souvent maintenant. Je peux être chiant ? C'est un petit hommage. Je trouve ça pue la merde. Je trouve ça pue la merde. Tu sais, ton aigreur naturelle, elle me plaît. J'ai payé. Je suis pas au musée Grévin. Tu étais ? Non, mais je veux dire. Contexte. Okay. Situation. Traduis dans ta langue, vas-y. Situation. Voilà, super. Théo, ça dure pas longtemps. Mais moi, je suis un connard. Et puis surtout, c'est là que tu montres l'amour que t'as pour cet artiste. Mais j'ai déjà monnayément. Oui, mais ça, c'est rien. J'ai posé les pépettes. C'est rien, ça. Il faut Là. que tu participes au concert. Et alors, qu'il fasse le concert gratuit dans ce cas-là. Et là, je hurle. Non, mais je rigole. Non, mais c'est parce que moi, je suis aigri énormément. Ah, ok. Mais je suis énormément amoureux aussi. Ça se balance bien. Ouais. Ok. Ah, c'est dur, il est dur à comprendre, mais il y a des parties de lui que tu vas aimer, mais là, d'accord. Là on est à la partie que tu vas pas aimer. Là c'est ok, c'est la partie que j'aime pas. On commence par Théo, question. Mais j'aime bien la moustache. Merci, c'est très gentil. Théo aussi, tu vas au On concert. Je peux galoche Hubert ? Non, pas tout de suite. Ça va très vite entre vous quand même. Attends qu'on passe un son, un truc. Là, ça a l'air tellement premier degré. Je suis mort. Théo, si Jungle Jack, il arrive sur scène et il bouge pas pendant 2 minutes, qu'est-ce que tu fais ? Enculé le témoin. Ok, bon, ça marche. Non, mais je comprends. Je comprends très bien que ce soit cool et que ça harangue la foule. Tu
tu vois, la balance. Après, moi, je suis un vrai fanboy, donc je suis peut-être pas la personne à suivre. Est-ce que du coup, on va découvrir ton son, Karl? Ouais, on peut. Il a lancé un autre podcast. Mais t'as une bonne idée de podcast là? Non? Ça se travaille, mais. Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir? Voilà. Le meilleur concert. Bon. Sachant que moi aussi, je vais te spoiler, je te le dis aussi, je le dis. Karl, il est allé voir Stevie Wonder en concert. Et Déballe ma chronique. Juste, tu peux rappeler l'âge pour qu'on comprenne bien que Stevie Wonder, tu allais le voir. Tu as quel âge? À moi? Oui. Ah, j'ai 21. C'est ça qui est fou. C'est complètement dingue. J'explique ma chronique et t'inquiète, tu vas Moi, je comprendre. trouve ça magnifique. Mais maintenant, on a bien intrigué les gens. On a tout posé. Karl, on t'écoute. Donc du coup, juste avant de vous présenter cet artiste, je veux un peu vous raconter ma vie. Octobre 2024. Je vais faire un peu de name dropping là, d'artistes. Ouais. Je vais voir Yatus Coyote en concert à la salle Playel. Et juste après ça, je prends un billet pour Washington pour aller voir Stevie Wonder en concert. Il joue à Baltimore. Donc à ce moment-là, c'est le meilleur concert de ma vie parce que je suis un fan absolu de Stevie Wonder. Ouais. Donc voilà, incroyable. Je reviens en France. Je vais voir notamment McGee. Donc pour moi le top artiste là de des années 20 là, il a fait le meilleur album et il est extrêmement fort sur scène. Et je vais aussi voir Robert Glasper. Donc voilà, sur octobre, novembre, décembre, c'est ça que je fais. Moi, je connais tous les artistes, mais là, pour les gens, c'est tellement niche. Sachez que là, c'est vraiment la crème de la crème de la crème. Ouais, c'est très organique. Worldwide. C'est mi-jazz, mi-soulful. T'as cité des trucs, ouais. C'est incroyable. La pointe de la pointe. Ensuite. Et en décembre, je me retrouve dans une salle de concert au Blanc-Ménil. Aïe. Et je vais voir Sophie. C'est quoi cette discrimination envers la ville? Non, je dis aïe. Non, mais c'est très 9-3 ce qu'elle a fait. Ouais, Quand même. Non, représente. Même moi. Représente. Et du coup, je vais voir Sophie Solivo. Aïe. Donc Sophie Solivo, c'est une harpiste, chanteuse, compositrice, interprète. Gros de la harpe. Donc, je vous avais dit que c'était niche. elle joue de la harpe et donc son genre musical, ce serait à peu près de la soul, R&B, jazz, un peu une fusion de ces trois styles-là qui sont déjà très rapprochés entre eux. Et c'est un peu ça son truc. Et de tous les concerts que j'ai fait là, c'est celui en décembre là qui m'a le plus impressionné. Pourquoi? Justement, pourquoi en fait, Sophie, je pense, c'est l'artiste la plus généreuse que j'ai vue de toute ma vie sur scène. C'est qu'elle n'essaye pas de forcément impressionner les gens, mais elle essaye de vraiment générosité et elle se donne à 3000%. J'ai jamais vu quelqu'un autant se donner sur scène et donner tout ce qu'il a. C'est limite trop en fait. Ce qu'elle te donne, c'est trop. Et du coup, elle a fait un concert au Trabendo et c'était fantastique. C'était le meilleur concert de ma vie. Ça a complètement bouleversé mon existence. Là, je sais que c'est un chapitre qui est tourné dans ma vie depuis que j'ai vu ce concert-là. J'ai fait un tas de concerts et il m'a tellement chamboulé. Et essaie de donner des exemples concrets. Est-ce que c'est quoi? C'est la durée? Est-ce que c'est pas... Alors le concert, il a duré peut-être 1h50. Et au début, elle arrive dans ce concert-là et elle joue. Et entre tous les sons, il y a peut-être 5 minutes de silence où elle se lève, elle s'installe, elle met de l'encens, elle fait des exercices de respiration pour nous préparer. Il y a un truc très spirituel. Exactement, pour nous préparer à ce qui va arriver. Et incroyable. Elle a un son qu'elle n'a jamais sorti, qui est indisponible sur les plateformes de streaming, qui s'appelle La Jouissance, qui est arrangement rock, avec jazz, rock, et qui est fantastique. Et il faut absolument voir ça en live. Le problème de Sophie, c'est que si vous voulez goûter à la puissance là dont je vous parle, il faut être en live. Il faut obligatoirement l'avoir en live parce que malheureusement son album, il est très bien, mais il a été fait en indépendant avec un système de dons participatifs et tout. Donc c'est pas encore l'aboutissement de ce qu'elle pourrait faire, mais c'est fantastique, Sophie Solivo. Je vous conseille vivement d'aller. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute alors justement, comment faire? C'est quoi la solution? Franchement, le seul moyen, c'est d'aller voir en live. Ok, bah là on a la radio, comment on fait maintenant? Alors, je sais que si pour les plus audacieux, moi, il y a eu 2 semaines, je suis allé à Bourges, parce qu'elle faisait du coup au printemps de Bourges pour la voir, donc je suis allé. Elle fait des petits concerts et tout. En 2026, elle a un concert à la Philharmonie, donc notez. Il faut absolument que vous allez la voir. De tous les artistes au monde, c'est la meilleure performeuse que j'ai vue de ma vie. S'il y a un artiste que je peux vous conseiller d'aller voir maintenant, c'est Sophie. Elle a tellement de... En fait, quand elle chante, elle chante comme elle parle, en fait. On ressent son esprit, on ressent son âme. Maintenant, on veut écouter, Karl.
Vous voulez écouter Bon, oui. On va mettre un son. Le son, il est un peu long. Ouais. Il dure 8 minutes. Donc on a. Ah oui, c'est un album. Donc j'ai coupé. J'ai coupé Ok. la poire. T'as coupé la poire. Ok. J'ai mis la moitié du son à peu près. Mhm. Mais il y a un peu toute l'essence du son. Le son, il s'appelle Wonder Why. Il est franchement bien. D'ailleurs, à la fin, moi, c'est un petit détail, hein, mais à la fin, on a l'impression que le son, il est fini. Mais en fait, il repart. Et quand les sons ils font ça, c'est souvent très bon signe c'est vrai que les centres de corps, c'est très intéressant. de musique très goûtue. Nina Simone Sinnerman, par exemple. J'ai pas écouté. Et ben voilà, moi je te conseille ça. Merci beaucoup, j'irai écouter. Ok, bah Voilà. merci Karl. de rien. Merci pour Merci la petite beaucoup. découverte là, les gens ils vont pouvoir se la raconter dans les dîners mondains. On Voilà. est curieux, on a envie de comprendre une harpiste qui chante et qui fait de la harpe, qui est incroyable sur scène. On écoute tout de suite Wonder Why de Sophie Solivo. Let's go. If we never find a way, I wanna lie by your side and breathe the same air, and let the clouds hold us tight. I won't lie by your side. Breathe the same air and let the clouds hold us tight. If we never find a way, I can never I would rather die. Make love in the clouds. I wanna make love in a crowd of clouds. You ought to be by my side, so we can float in the clouds. I wanna make love in a crowd of clouds. You ought to be by my side, so we can float in the clouds. I wanna make love in a crowd of clouds. You wanna be by my side, so we can float in the clouds. Why don't you I wanna breathe. I wanna Why don't you love me? Why don't you love me? Said I wonder why I'm waiting here alone. I should know she wouldn't be there. Why you waiting here?
Sophie Solivo, Wonder Why sur Move, let's go.